sur la terre sera délié dans les cieux. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le vendredi, je crois, j'avais parlé d'une porte d'entrée des démons qui était le fait de se maudire soi-même. Les paroles que tu prononces sur ta propre vie peuvent ouvrir la porte à l'ennemi. C'est pourquoi ne dites pas n'importe quoi sur vous, même si vous êtes triste, vous êtes en colère, ça ne doit jamais être une raison pour vous maudire vous-même. Amen. Et pour ce soir, nous parlerons que de deux choses et ensuite nous allons prier. Les mauvaises décisions. Dis à ton voisin de gauche, les mauvaises décisions. Ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui a le visage de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Il n'y en a pas à côté de toi. Amen. Lorsque nous lisons Matthieu 16, verset 19, nous voyons que Dieu reconnaît que ce que l'homme lit sur la terre a des implications dans les cieux. Et ce qu'il délie sur la terre a des implications dans les cieux. La terre, c'est le monde des hommes, les cieux, c'est le monde spirituel. Ainsi, par ce verset, la Bible nous révèle que nos décisions ont un pouvoir spirituel. Et là, il parle des bonnes décisions. Les bonnes décisions que nous prenons sont des clés du royaume qui nous permettent d'accepter les choses et de les refuser. Lorsque tu prends une bonne décision sur la terre, tu influences le mouvement des anges. Lorsque tu prends une bonne décision sur la terre, tu influences l'action de l'esprit. Mais lorsque également tu prends une mauvaise décision sur la terre, tu permets le mouvement des démons, tu permets le mouvement de Satan. Il y a des décisions qui libèrent les anges, mais il y a aussi des décisions qui libèrent les démons. Il y a des décisions qui permettent à Dieu d'agir, mais il y a d'autres qui permettent à Satan d'agir. La plupart des temps, lorsqu'on nous parle des démons, en Afrique surtout, on dit que c'est la décision de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait que j'ai des problèmes spirituels. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante. Mais je vous assure, la plupart des temps, nos problèmes spirituels proviennent de nos propres décisions. Amen. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Tu peux prendre une mauvaise décision même qui délie des démons. C'est-à-dire des puissants des ténèbres qui n'agissaient plus, mais qui agissent encore. C'est quand vous voyez un chrétien a pris une décision de se repentir de certains péchés et puis tous les démons qui étaient derrière ce péché se sont en allés. Mais après des années, tu prends la décision de revenir dans tes anciens péchés et les démons qui t'avaient quitté reviennent parce que tu les as déliés. Amen. Et Ésaïe 30, versets 1 à 3 nous dit ceci. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Toute décision qui est prise sans l'Éternel, toute résolution qui est prise sans Dieu permet à la puissance de l'Égypte de se manifester dans nos vies. Et derrière l'Égypte, il y a l'occultisme, il y a les puissants des ténèbres, il y a la mondanité, il y a le péché. Malheur, malheur, dit la Bible,
aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens indépendants de l'Esprit Saint. Ils disent « je veux, j'ai décidé ». Un chrétien ne parle pas ainsi. Un chrétien dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu. J'ai reçu une résolution de par le Saint-Esprit de faire ceci ». Quand tu étais païen, tu pouvais décider comme tu voulais. Je ferai, je ne ferai pas, j'irai pas. Mais quand on devient enfant de Dieu, on ne prend pas des décisions sans Dieu. Dieu appelle ces personnes des enfants rebelles. Rebelles. Une fois que vous avez donné vos vies à Christ, vos vies ne vous appartiennent plus. Je répète, une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus dire « j'ai décidé ». Tu dois dire « moi et Dieu avons décidé ». Et la Bible nous dit qu'Israël rentrait en Égypte pour être sous sa protection par sa propre sagesse et Dieu maudissait cette démarche d'Israël. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans moi. Nos vies sont l'accumulation de nos décisions. Si j'ai porté cette veste grise, c'est parce que je l'ai décidé. Si j'ai porté cette chemise blanche, c'est parce que je l'ai décidé. Et si tu es là, assis là où tu es, et à cette heure-ci, c'est parce que tu es là, décidé. Mais il y a des domaines de ta vie qui sont même plus importantes que choisir une veste, une chemise et t'asseoir sur une chaise. Mais quand il s'agit de ces décisions, tu les prends sans Dieu. Mais tu attends que les anges de Dieu te protègent, te gardent et que les puissants des ténèbres ne te touchent pas. Est-ce que vous comprenez ça? Quand il s'agit des grandes choses qui peuvent influencer tout le cours de ta vie, vous décidez sans Dieu. Et quand tu décides sans Dieu, tu décides avec la chair. Et la chair, c'est la femme du diable. Et voilà un exemple de quelqu'un qui a pris une mauvaise décision. Pour ma part, c'est le deuxième antichrist. Le premier antichrist dans la Bible, pour moi, c'est Caïn. Parce que la version que Caïn avait pour Abel, c'était déjà l'esprit de l'antichrist. Mais il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire de la parole qui s'appelle Nimrod, qui a pris une décision, celle de construire la tour de Babel. Et cette décision a ouvert la porte à un esprit d'antichrist dans sa vie. Dans Genèse 11, versets 1 à 9, la Bible dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Une décision. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, décision, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Là, c'est défier Dieu. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre, alors que la volonté de Dieu était que les hommes soient répandus sur toute la terre. Ils ont décidé de défier Dieu et de ne pas évoluer comme Dieu voulait. Alors, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue de l'un de l'autre. La confusion. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face
de la terre. Et lorsque vous prenez la descendance de ces hommes, ce sont les premiers occultistes, ce sont les premiers forgerons d'armes, ce sont les premiers polygames. Ils ont ouvert une porte à l'ennemi par une décision de défier Dieu pour leur propre gloire. 2 Samuel 13, verset 32. La Bible dit ceci. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet, c'est la conséquence d'une résolution d'Absalom, d'une décision d'Absalom, depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Waouh! Vous connaissez cette histoire. Lorsque Amnon a pris Tamar et a violé Tamar, Absalom n'avait rien fait. Absalom n'avait rien dit, ni de bon ni de mauvais. Mais là, la Bible vient de nous révéler une chose. Il avait pris une décision. Il était calme. Il ne faisait rien. Il ne disait rien. Mais dans son cœur, il avait décidé de tuer. Et quand seulement il a décidé de tuer, l'esprit de meurtre est entré en lui. Et des années après, il a manifesté sa décision. Il a tué son frère Amnon. Qu'est-ce que tu as décidé? Qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que tu penses au plus profond de toi? Car l'homme n'est pas seulement parole, l'homme n'est pas seulement action, l'homme est aussi décision. Et le royaume spirituel ne fonctionne pas seulement avec les actions et les paroles. Le royaume spirituel fonctionne aussi avec les décisions. Il l'avait résolu il y a longtemps de tuer et il a fini par tuer. Qu'est-ce que tu as décidé dans ton cœur? Si tu ne l'as pas encore fait, tu finiras par le faire car la décision amorce toujours une action. Et c'est ainsi que vous voyez des gens décider. Je ne me marierai jamais. Pourquoi? Tu es déçu par une femme, tu es déçu par un homme et tu dis je ne me marierai jamais. Et c'est vraiment une décision en toi. Quand c'est vraiment une décision en toi, un esprit de célibat viendra en toi. Un mari de nuit, une femme de nuit viendra pour t'aider. C'est ainsi que je suis contre toute église qui impose le célibat pour servir Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pour atteindre le plus haut niveau dans la spiritualité, la Bible ne nous réclame pas d'être célibataires. Certains ont le don d'être célibataires et ils sont des eunuques par la volonté de Dieu, mais on ne peut pas imposer dans l'église aux gens de prendre des décisions de ne pas se marier. Ça ouvre la porte aux démons. Je ne me marierai jamais. Pourquoi? J'ai été déçu. Plus jamais. Fais attention. Et d'autres disent, je n'aurai jamais plus d'amis. Tu mourras seul. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a déçu que tous les hommes t'ont déçu. Ce n'est pas parce que quelqu'un un jour a brisé ta confiance que tous les hommes ont brisé ta confiance. Mais quand tu déclares, je n'aurai plus jamais d'amis, et tu le décides, tu vas attirer dans ta vie un esprit de rejet. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu n'auras que des personnes qui vont te décevoir et tu seras seul. Et sachez que les personnes seules ne percent pas autant que les personnes accompagnées. Jésus pouvait venir seul, faire le ministère seul. Il n'avait besoin de personne. Mais il s'est fait accompagner des personnes même qui avaient des défauts, prouvant que le succès demande une équipe. Je n'aurai jamais confiance en quelqu'un. Tu l'as dit et tu as décidé. Et vraiment tu l'as décidé. Tous ceux qui s'approchent de toi, tu les rejettes. Et tu les rejettes. Et tu les rejettes. Et tu les rejettes à cause d'une blessure intérieure. Tu as pris une décision qui a ouvert la porte à un esprit. Je n'aiderai jamais personne. Des décisions que nous prenons à cause de l'ingratitude des gens. Un jour, j'ai lu un livre parlant du leadership. Un homme avait des généraux. Et ces généraux ont fait un coup d'état contre lui. Et il a pu les maîtriser et il les a tous chassés. Mais après avoir chassé les généraux, il appelle les colonels. Il leur déclare généraux.
On dit, mais comment tu peux faire ça? On vient de te décevoir par les généraux et tu établis d'autres généraux. Il dit, je suis un leader. Un leader ne peut avancer seul. Je suis condamné à avoir confiance. Alléluia. Mais toi, tu as décidé de devenir un leader seul depuis que tes généraux t'ont déçu. Non, change les généraux, mais ne change pas de principe. Change de généraux, mais ne change pas de principe. Alléluia. Les hommes dans nos vies sont comme les cheveux. Tu peux les couper, mais laisse pousser l'autre chevelure. Les hommes dans nos vies sont comme les ongles. Tu peux les couper, mais laisse d'autres ongles pousser. Mais ne décide pas de ne plus avoir des cheveux ni des ongles parce que la première chevelure t'a déçu. Je ne donnerai jamais rien à personne. Comme certains ont dit, moi je ne prierai jamais à l'église. Bien aimé, prie dans une église. Toutes les églises ne t'ont pas déçu. Va chercher une autre église. Donnez-moi l'amen. J'aimerais parler à ceux qui me suivent sur internet. Souvent lorsque je voyage en Europe, je trouve des gens qui ne prient pas dans les églises. Et quand tu leur dis, tu pries où? Ils me disent, je prie à la Compassion. Oh, mais nous on n'a pas d'extension au Canada. Ah, moi je suis à la Compassion Canada sur internet. Oh frère. Et pourquoi j'étais dans une église, le pasteur m'a fait ça, le pasteur m'a fait ci. Il y a combien d'églises au Canada? Il y a 1000 églises ou 10 000. Est-ce que toutes les églises t'ont blessé? Non. Tu décides de ne plus jamais prier dans une église parce qu'une seule t'a déçu. Et toi, tu n'as jamais déçu personne? Qui n'a jamais déçu personne? Moi, j'ai déçu beaucoup de gens dans ma vie, beaucoup. Qui n'a jamais déçu personne? Qui lève la main. Mais toi, si seulement on te déçoit, après le culte, tu ne salues jamais personne dans cette église. Pourquoi? Tu as dit, moi, je n'ai plus besoin de communion fraternelle. Ces choses de communion fraternelle m'ont amené des problèmes. Non, la communion fraternelle aussi peut te connecter à quelqu'un qui te bénira. Tu es en train de te priver la bénédiction par de telles décisions. Sortez des mauvaises décisions. Sortez des mauvaises décisions. Quelqu'un m'avait dit, quand est-ce que tu sais que tu prends une bonne décision? Quand tu n'es pas en colère et quand tu n'es pas très heureux. Ne prenez jamais de décision quand vous êtes en colère. Et ne prenez pas de décision quand vous êtes trop dans la joie. Vous n'êtes pas vous. Prenez les décisions le matin. Oui. Ne prenez jamais de décision dans une fête ni dans un deuil. Ne te marie jamais dans un deuil. Tu es trop triste. Tu as trop de vide. Ne te marie jamais dans les fêtes. Tout le monde brille. Soyez normaux. Alléluia. Car par une décision, tu peux inviter Satan dans ta vie. Une seule décision. Pas deux. Une. Et tu vas le payer cher. Toute ta vie, tu payeras cher cette décision. Je n'aiderai jamais plus personne. Tu deviendras pauvre. Je ne dirai jamais plus la vérité. Qui a déjà dit ça? Donne-moi la main. Moi, ça m'est arrivé. Quand tu es païen, le mensonge te sauve. Vrai ou faux? On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. On veut t'attraper, tu mens, on te laisse tranquille. Et le mensonge te sauve tellement. Mais un jour, tu es pris par ta conscience et tu décides de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, au lieu qu'on te récompense d'acclamation, tu sens vraiment qu'on t'humilie. On va dire cette vérité à tout le monde. Et tu te rends compte que, il fallait que je demeure un menteur. Et là, maintenant, tu deviens professionnel, diplômé, licencié du mensonge. Oui, il y a des gens ici, ils ont décidé qu'ils ne mentiront jamais. J'ai un travailleur, lui, il ment automatiquement. Même si tu lui... Donc, je ne sais plus, lui, le mensonge est devenu lui. Donc, si tu dis, tu dormais. Je ne dormais pas. Alors, j'ai dit, toi, c'est sûr que le mensonge t'a sauvé depuis que tu es enfant. C'est pourquoi, malgré que tu as vieilli, tu ne sais que mentir. Il a décidé dans sa vie. Il ne dira jamais la vérité. Peut-être qu'un jour qu'il a dit la vérité, on l'a tabassé. Et il s'est repenti. Mais oui, une fille, tu es dans les fiançailles. Et puis ton fiancé te pose des questions. Tu as connu combien d'hommes? Tu dis, moi, j'en ai connu 4. 4, je t'appellerai. Tu vas voir, cette fille va dire quoi? Je ne dirai jamais plus la vérité. Mais tu iras mentir celui qu'on ne ment pas.
Celui qui verra même si tu as menti et alors tu perdras. Dites toujours la vérité. Même si ça vous crée des problèmes, dites toujours la vérité. Et quand tu sens que tu ne peux pas dire la vérité, tais-toi. Tu n'as pas menti, tu t'es tu. J'ai pas menti, j'ai rien dit. Pasteur Marcelo, tu as combien dans ton compte en banque? Oh, ça ne te regarde pas. Est-ce que j'ai menti? Au lieu de te mentir, je ne réponds pas. C'est tout. Je n'ai pas menti. Jésus, des fois, ne se répondait pas. C'est tout. Je n'ai pas menti. Je ne dirai jamais plus la vérité. Je n'aurai jamais plus confiance en personne. Et tu es là. Tu es un mauvais ami. Tu n'as même pas confiance en ton ami. Ton ami a confiance en toi. Mais toi, tu n'as pas confiance en lui. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'on te discernera toujours. Quand j'ai confiance en toi et toi tu n'as pas confiance en moi parce que tu as décidé de ne pas avoir confiance, je saurai. Chez toi je mange, chez moi tu ne manges pas. Je sentirai que toi tu n'as pas confiance. Chez toi je suis libre, toi tu es compliqué. Je sentirai que toi tu as décidé de ne pas avoir confiance. Et quand tu dis ami, ce n'est pas vraiment ami, c'est connaissance. Les mauvaises décisions nous détruisent et invitent l'ennemi Satan. Et ton caractère devient la sommation des décisions que tu prends. Qu'avez-vous décidé? Qu'avez-vous décidé? Et qu'est-ce que cette décision est en train de faire? Est-ce que c'est en train de te rendre meilleur ou en train de te détruire? Toute décision qui te transforme et qui t'amène à ressembler à un démon, à ressembler à Satan, n'est pas de Dieu. Les décisions qui viennent de l'esprit nous amènent à ressembler à Jésus. Jamais un homme connecté à l'esprit prendra des décisions qui vont l'amener à ressembler à Satan. Jamais et jamais. Chaque décision qui t'amène à ressembler au diable vient du diable. Et certains se sont liés comme ça en parole. Tu as dit sous la colère et tu as décidé. Et quand tu as dit, ce que tu as lié sur la terre a été lié au ciel. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prier et recommencer nos vies à zéro. Et tu vas délier ce que tu as lié. Et tu vas lier ce que tu avais délié. Acclame le Seigneur. Une deuxième chose avant que nous puissions prier. Les mauvais modèles. Dis à ton voisin, les mauvais modèles. Car il y a des bons modèles et des mauvais modèle. Quand tu imites quelqu'un, tu dois savoir que sans le savoir, tu imites celui qui l'imite. Je recommence. Quand tu imites quelqu'un, sans le savoir, tu imites celui qui l'imite, bon ou mauvais. Quand tu m'imites, sache que tu es en train d'imiter celui que j'imite parce que j'imite quelqu'un. Oui? Vous tous qui m'imitez, vous imitez celui que j'imite, parce que j'imite quelqu'un. Oui, quand tu veux faire des choses comme moi, sache que tu cherches à faire comme quelqu'un aussi. J'ai fait des choses comme quelqu'un. Donc tu peux te rendre compte que tu es en train d'imiter quelqu'un sans le connaître au travers de moi. Et maintenant, tu imites qui? Imaginez que j'imite la manière de prêcher de T.D. Jakes. Donc, si tu commences à prêcher comme Marcelo, tu vas commencer à prêcher comme T.D. Jakes, n'est-ce pas? Maintenant, imagine que je suis en train d'imiter un sataniste. Pendant que tu imites qui? Photocopier, kokanakana, original. Dis à ton voisin, Keba kuzala mandlanda ngulute. En français, ne sois pas suiveur de cochon. Parce qu'ils aiment toujours tout comprendre en français. Il faut un dictionnaire maintenant, un nouveau dictionnaire. Amen. Dictionnaire Facebook. 1 Corinthiens 11, verset 1. La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, quand toi tu vois Paul, Paul lui voit Christ. Quand tu imites Paul, tu es en train d'imiter Christ. Parce que Christ
est le modèle de Paul et Paul est ton modèle. Sois mon imitateur comme je le suis de Christ. Donc quand tu imites Paul, tu imites Christ. Amen. Hein? Quand tu imites quelqu'un, tu es en train d'imiter la personne aussi qui l'imite. Mais Paul, lui, au moins, présente la personne. Mais les autres, des fois, ne présentent pas toujours. Alléluia. Écoutez, imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Imiter nous transforme, car cela nous expose à l'influence de l'esprit qui l'anime, bon ou mauvais. Je répète, imiter nous amène à devenir comme la personne prise en modèle. Nous transforme, car cela nous expose à l'influence de l'esprit qui l'anime. Preuve biblique. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, quand tu imites quelqu'un, tu le contemples, n'est-ce pas? Contemplons, adorons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Celui qui contemple Jésus ressemble à Jésus et transformé en chrétien. C'est pourquoi les apôtres ont fini par être appelés chrétiens, parce qu'ils contemplaient Jésus et ils ont fini par être comme Jésus. La puissance de l'imitation ou du modèle, c'est que tu es transformé et tu deviens comme ton modèle. Et l'esprit qui anime ton modèle quitte ton modèle et entre en toi. C'est pourquoi lorsque Moïse est revenu de la montagne, il brillait parce que Dieu brille. Il était face à la gloire de Dieu, c'est pourquoi son visage était glorieux, car la face de Dieu est glorieuse. Tu regardes qui tous les jours? Tu regardes quoi tous les jours? Tu regardes qui tous les jours? Sur ton téléphone, tu regardes quoi tous les jours? Tu regardes qui tous les jours? Tu fréquentes qui tous les jours? Tu veux être comme qui tous les jours? Dans ta pensée, tu es hanté par qui et par quoi? C'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. C'est ce que tu deviendras. Je vais vous parler d'une période de ma vie. Je prêchais bien, mais je n'avais pas un style captivant. Vous connaissez ce genre de prédicateur qui prêche, vous sentez qu'il a la chair et vous êtes dans une autre salle. J'étais comme ça. Pour ma part, c'était, j'ai un bon message, je le donne. Le feeling, la relation entre moi et les fidèles, je n'étais pas là. Et un jour, j'ai prêché. Et un homme de Dieu m'a suivi, m'a dit, tu prêches bien, mais il n'y a pas d'interaction. Et quand je suis rentré prier, Dieu m'a dit, il a dit vrai. Tu dois travailler ça, l'interaction. Dire la vérité, c'est bien, mais il faut captiver les gens. Alors, je suis allé voir qui sont les prédicateurs qui prêchent et tu te sens captivé. J'ai cherché. J'ai commencé à faire des veillées de voir. Veillées, pas de prière. Veillées de voir. De 0h à 5h, 6h du matin, je mettais des prédications en anglais que je n'entendais pas. J'écoutais seulement, mais non yokati. J'écoutais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. J'écoutais. Et ça commençait à entrer, J'ai commencé à prêcher en français comme prêcher en anglais. Et on commençait à me donner même leur nom quand je prêchais. Hey! Alléluia! Et cela a donné plus d'impact à mon message parce que si je te dis, mange le pain, c'est bien, mais je te dis, si tu prends ce pain, quand tu vas le manger, je t'assure, tu seras en bonne santé. Alléluia! Ces gens m'ont appris à présenter Jésus-Christ plus que Coca-Cola, à présenter Jésus-Christ plus que Blue Ben, à présenter Jésus plus qu'un parfum, à présenter Jésus plus qu'une voiture. Comment c'est venu?
Je ne les ai jamais vus. On ne s'est jamais rencontrés. Ils ne m'ont jamais rien enseigné. J'ai regardé seulement. J'ai regardé seulement. J'ai regardé seulement. J'ai regardé comme ça. J'ai regardé. Et vous êtes rentré. Comment tu peux être fils de la compassion? Tu prêches, les gens dorment. Alléluia. Et donc, contempler transforme en l'image de la personne qui est contemplée. C'est pourquoi, veillez très bien sur qui vous regardez. Amen. Veillez à cela. Et Dieu interdit d'imiter les mauvaises personnes. Dans Jérémie 10, versets 1 à 5, la Bible dit: écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ce sont des gens qui craignaient l'horoscope. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point, des idoles. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Dieu interdisait d'imiter les nations parce que les nations étaient des idolâtres qui avaient des vaines coutumes et qui fabriquaient eux-mêmes leurs dieux. Si tu es un Dieu que je fabrique, comment tu es Dieu? C'est moi qui suis le Dieu de l'idole parce que c'est moi qui ai créé l'idole. Donne-moi l'amen. Je fabrique la statue d'une maman et puis j'adore la maman. C'est moi qui l'ai fabriquée. Comment je vais adorer ce que j'ai fabriqué? C'est ce que dit la Bible. C'est moi qui t'ai fabriqué. Le ciment, c'est moi. La peinture, c'est moi. Le visage, c'est moi qui t'ai donné. Maintenant, comment je peux adorer ce que moi-même j'ai créé? C'est ce que Dieu dit. Comment adorez-vous des choses que vous-même vous avez créées? Dieu me crée, c'est pourquoi je l'adore, mais je ne peux pas adorer ce que je crée. Ce que je crée est ma créature et c'est ma créature qui doit m'adorer. Mais Dieu refuse même que toi tu sois adoré par ta créature, par ton enfant. Mais toi tu vas adorer une statue que toi-même tu as créée, qui ne parle pas, qui ne répond pas. Mais c'est toi qui dois la fixer pour qu'elle ne tombe pas. Que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre les yeux. Et quand tout le temps tu contemples une statue, tu seras statique. Mais regardez bien, les adorateurs des statues sont comment? Vrai ou faux? Pourquoi tu finis toujours par ressembler à ce que tu adores? Alléluia. Mes frères et sœurs, et même je vous conseille, lisez le livre des rois et le livre de Chroniques. C'est vraiment un livre merveilleux. Voici un principe tiré du livre de rois. Faire comme amène les esprits qui poussent à l'action. Et ces esprits amènent à la dépravation. La dépravation amène l'endurcissement. L'endurcissement amène le rejet de Dieu. Quand tu commences à imiter quelqu'un dans le mal, tu vas commencer à faire ce qu'il fait. Et quand tu vas commencer à faire ce qu'il fait, les démons qui sont en lui vont venir en toi. Et quand ces esprits vont venir en toi, tu vas commencer à faire des choses dépravées, immorales. Et quand tu vas être dépravé, ton cœur va s'endurcir à la parole de Dieu. Et quand ton cœur s'endurcira à la parole de Dieu, Dieu te rejettera. 2 Rois 17, verset 9 à 17 le prouve. Les enfants, 2 Rois 17, 9 à 17. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'on peut faire contre Dieu des choses en secret? Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Idolâtrie. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations, ils ont imité les nations, comme les nations. Imitation. Que l'Éternel avait chassé devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent des idoles, dont l'Éternel leur avait dit, vous ne le ferez pas cela. L'Éternel fit
avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de mauvaises voies, mais l'endurcissement du cœur, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Mais ils n'écoutèrent point, ils raidirent leur cou. Comme leur père, ils ont imité leur père qui était incrédule, qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait dressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Quand tu suis le néant, tu deviens néant. Et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter, ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de vos enfantes. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux. Magie, astrologie. Et ils servirent Baal, satanisme. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles des sacrifices humains. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, sorcellerie. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a éloignés de sa face. Lorsque tu imites, l'esprit qui est dans la personne viendra en toi. Tu vas commencer à te comporter comme cette personne. Et après, tu vas t'endurcir. Et quand Dieu te parlera, ton cœur sera tellement endurci que Dieu te rejettera. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous remarquez aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Il fait que dans ce monde, il y ait des personnes qui deviennent des modèles pour la jeunesse. Tu as ton enfant, il ne fait pas de toi ton modèle. Il fait d'un modèle une star qui est aux États-Unis. Toi, tu ne connais pas l'anglais, tu n'es pas dans ceci, mais tu vois ton enfant, il maîtrise les noms de toutes les stars qui sortent là-bas aux États-Unis. Et tu vois ton enfant s'habille d'une certaine manière et s'habille d'une autre manière. Et toi, tu penses que ton enfant, il est en train de concorder les couleurs. Non, alors que dans sa tête, il aimerait ressembler à Miley Cyrus. Et tu vois, ta jeune fille, elle est un peu comme ça. Tu penses que non, elle le fait comme ça, elle le fait de manière anodine. Non, elle veut ressembler à Kim Kardashian. Elle veut ressembler à tel Kardashian. Mais oui, elle veut ressembler à Kardashian dans son habit. Elle veut ressembler à Kardashian dans sa manière de se maquiller. Elle veut ressembler à Kardashian dans sa coiffure. Mais est-ce que Kardashian se coiffe seulement? Est-ce que Kardashian se maquille seulement? Kardashian ne se maquille pas seulement. Elle a une vie dépravée. Elle a aussi une vie ceci. Alors ton enfant, lorsqu'il va imiter Kardashian dans le vêtement et dans le ceci, ne prendra pas que le vêtement, prendra aussi l'esprit qui est derrière. C'est pourquoi, quand on était jeune, Michael Jackson, nous tous on voulait être comme Michael Jackson. Tu t'imagines des fois tu es à la récréation, oh côte ça va bleu, oh nin, et vrai ou faux? Et on avait des gens qui étaient comme des élastiques, vrai ou faux? Est-ce que quand tu faisais ça, tu as été premier de la classe? Tu étais premier de la classe? Tu étais premier de la classe? Tu étais premier de la classe? Tu ne pouvais pas être premier de la classe. Pourquoi? C'est que Satan fait. Il place des hommes comme des modèles. Et pas seulement dans le domaine de la musique, même dans le domaine de l'intellect. Tu vois ton professeur d'université, comment tu l'admires? Tu admires, quelle intelligence, quel charisme, quel charisme. Mais ton professeur d'université, il ne t'a pas dit seulement qu'il est intelligent, il t'a dit qu'il est franc-maçon, il t'a dit qu'il est rose-chrétien, il t'a dit. Et un jour, l'esprit qui est en lui d'athéisme entrera en toi. C'est quand vous voyez un jeune homme devenir un athée. Pourquoi? Le professeur qui l'admire. C'est pourquoi quand le même professeur qui l'admire se convertit, tu vois le jeune homme se convertir. C'est pourquoi nous devons prier que les personnes élevées soient converties. Et béni soit Dieu dans ce pays. Nous avons un premier de la République qui s'agenouille devant les hommes de Dieu. On prie pour lui. Mais oui, il est un modèle d'humilité dans l'élévation. Parce qu'à ce niveau-là, s'agenouiller, c'est lourd, hein? C'est lourd. Il y a même des gens ici, tu n'as même pas laissé une mosto dehors. Est-ce que tu arrives à t'agenouiller?
C'est pourquoi, mon frère, quand Dieu t'élève et fait de toi une référence, sois humble. Montre, ne cache pas ton Jésus. Ne cache pas ton Jésus. Car il y a des gens qui te regardent et disent, un garçon beau comme celui-ci ne peut pas prier, mais te voit en train de pleurer dans le culte. Il te voit en train de chanter dans le culte. Il te voit te prosterner dans le culte. Il te voit parler en d'autres langues dans le culte. Il regarde sa veste et regarde ta veste. Yayo est lié aïe. Il regarde ton parfum. Ayo qui parfum aïe. Parfum est lié aïe. Mais il te voit aimer Dieu plus qu'à lui. Comment mon petit frère s'est converti? Il s'est converti comme ça. Je prêchais à mon frère, il ne croyait pas. Un jour, il va à la borne. Et à la borne, en ce temps-là, c'était les enfants d'eux qui priaient. Et lui, il va là-bas, il ne veut pas prier. Mais il voit un enfant d'eux. Il regarde la chaussure, chaussure. Pantalon, pantalon avec P majuscule. Veste, veste avec V majuscule. Chemise, C majuscule. La peau, vraiment peau. Tu vois les cheveux, tu sens vraiment qu'ils mangent. Et il voit ce jeune garçon. Quand on adore, il s'agenouille, il salit son pantalon et il pleure. Et puis Dieu lui dit, si lui m'adore, si lui m'aime, et alors toi, mon petit frère est sorti, né de nouveau. Arrêtez vos fiers quand vous venez à l'église. Arrêtez vos chichis. Arrêtez vos chichis là. Arrêtez ça. Arrêtez vos fiers à l'église. Arrêtez ça. Bien-aimé, que c'est beau de voir un jeune homme, une jeune femme remplie du Saint-Esprit en ce temps-ci. Arrêtez de cacher Jésus à l'université. Là où vous travaillez, présentez Jésus. Le monde veut des bons modèles. Car si tu ne le fais pas, il y aura des mauvais modèles. Et vous allez voir comment le monde aujourd'hui ne veut pas qu'il y ait des bons modèles. Avant que j'entre dans ce culte, il y a eu des footballeurs qui sont venus ici. Ce sont des chrétiens. Ils viennent, que je prie pour eux avant qu'ils aillent au match. Mes frères, ce sont des modèles. Quand je suis allé à Liège, ces footballeurs ont convoqué les jeunes dans une salle. C'était plein, 2000, 3000 personnes. Pourquoi? Ce sont des modèles. Ils roulent dans les plus belles voitures. Ils ont de l'argent. Mais eux, quand ils vont dans le restaurant, ils ne commandent pas le champagne. Ils commencent à louer, à adorer Jésus. Ils battent les mains. Ils tapent les tam-tams sur la table. Ils s'enivrent du Saint-Esprit. Et quand ils disent aux jeunes de Liège, venez, tout le monde vient. Pourquoi? Des modèles. Alléluia. Et c'est ainsi que vous voyez, on commence à combattre que les modèles se présentent et qui montre Jésus. Dernièrement, je suis les informations. Comme mon épouse me montre ça, moi j'ai cru que c'était un jeu vidéo. On montre une arme qui entre dans une mosquée. Papa. Elle me dit, c'est un homme qui entre dans une mosquée pour tuer les musulmans. J'ai dit non, c'est un jeu vidéo quand même. Parce que ça, j'ai déjà vu ça dans un film. Ça ne peut pas être la vérité. Elle dit non, c'est réellement vrai. Je vais sur YouTube, je tape massacre dans une mosquée. Oh, c'est la vérité. Un homme est entré dans une mosquée avec une caméra sur sa tête en train de tuer les gens. Il se filme lui-même en live sur Facebook et sur Twitter. Pourquoi? Les jeux vidéo. C'est pourquoi mes frères, moi je vous conseille, ne jouez pas aux jeux de vidéo qui tuent les gens. Oyo Bomamuto en live. Quel est ce plaisir-là qu'un chrétien a de jouer aux jeux vidéo où il est en train de tuer, tu coupes la tête de quelqu'un, la tête tombe avec du sang. Oh, comment bien. Mais oui, ce ne sont pas des bons jeux même pour nos enfants. Un enfant qui est petit à 10 ans, il voit, il tue. Il a le plaisir de tuer. Il a une mitraillette, il tue des hommes. Et maintenant, les jeux vidéo, c'est presque comme la réalité. C'est comme la réalité. Et un enfant se plaît, il tue. L'esprit là de meurtre entre en lui. Et ce jeune homme est entré dans une mosquée. Il a joué au jeu, mais avec des humains. Qu'est-ce que vous regardez tous les jours? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Tu ne peux pas regarder une chose qui ne ressemble pas à ton futur. Moi, par exemple, mes frères, j'écoute beaucoup. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup. Alors j'écoute beaucoup les gens qui parlent, les journalistes, tous les gens qui se tiennent devant
une caméra, je les écoute. Pourquoi? Parce que c'est mon travail. Je me tiens tout le temps devant des caméras. Je dois voir comment on parle tout le temps. Je dois apprendre pourquoi. Ça fait partie de mon futur. Mais toi, tu regardes des choses qui ne font pas partie de ton futur. Tu regardes novelas du matin au soir. Tu es cinéaste. Mais je vous assure, une femme, tu regardes tout le temps les films des femmes qui trompent les hommes, les femmes qui trompent les hommes, les femmes qui trompent les hommes. L'esprit l'entrera en toi. Un jour, je me suis posé la question. Nous tous, nous connaissons Coca-Cola. Mais pourquoi il y a toujours la publicité de Coca-Cola? Ils doivent arrêter de faire la publicité parce que tout le monde connaît Coca-Cola. Après l'eau, c'est Coca-Cola. Mais c'est démontrer ceci, que regarder donne envie. C'est-à-dire, tu peux sortir là, tu n'avais même pas l'idée de boire Coca-Cola. Tu passes là, tu vois un panneau de Coca-Cola, bah, tu zappes. Tu l'as Coca-Cola. Et tu vas dans une fête, tu veux quoi? Coca-Cola. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères. C'est pourquoi vous devez veiller tout le temps à ce que vous imitez. C'est quelle pensée qui te hante? Quel est ton modèle? Et voici ma réponse. La pensée qui me hante, c'est Jésus. Je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'est-ce que Jésus allait faire? À ma place, qu'est-ce que Jésus allait dire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Et tu ne peux être hanté de la pensée de Christ si tu n'es hanté de la parole de Christ. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne ressemblent pas à Jésus parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Comment tu ressembleras à Jésus si tu ne lis pas la Bible? Il ne peut t'influencer que si tu connais sa parole et son esprit est contenu dans sa parole. Écoutez la parole, lisez la parole et vous serez influencé par lui. Et ayez comme modèle des hommes qui font de Christ leur modèle. Dans mon ministère, mon modèle, dans cette nation, c'est Jacques-André Vernon. Il est déjà mort, mais c'est mon modèle. Pourquoi? Cet homme est venu dans ce pays. Il a prêché la sainteté et la repentance. Il a bâti l'une des plus grandes communautés. Il a fini dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et après lui, nous n'entendons pas un scandale. Et il n'a pas transformé son église en église familiale, en boutique familiale. Il est mon modèle. Le jour qu'on l'a enterré, il n'y a pas eu de métis qui sont venus pleurer. Il était marié à une femme plus âgée que lui. Il avait une grande église, marié à une femme plus âgée que lui et il n'a jamais trompé. Mais nous voyons des gens qui trompent des femmes moins âgées. Lui plus âgé. Il est mon modèle. Donc chaque fois que je veux faire une chose, je dis, est-ce que Vernon allait le faire? Est-ce que Vernon allait le dire? Est-ce que Vernon allait le faire? Est-ce que Vernon allait le dire? Et ce modèle suivait Christ. Parce que lui, quand il prêchait, il disait pas moi, c'est Jésus. Mais toi, tu suis qui? Nous avons même des jeunes qui prient dans des églises avec un pasteur sérieux, mais leur modèle, c'est un pasteur aventurier. Mais c'est lui ton modèle. Quand on te donne la chair, on te voit faire des choses comme cet aventurier-là. Ici, on te voit faire ça ici. Tu finiras comme lui dans l'impudicité, dans l'adultère. Bien-aimé, je ne peux placer devant moi quelqu'un qui est derrière moi. Tu n'es pas devant moi parce que tu es riche. Tu n'es pas devant moi parce que tu as une grande église. Tu es devant moi parce que tu crains Dieu plus que moi. Parce que tu aimes Dieu plus que moi. Quand je te regarde, je sens que je ne prie pas. Quand je te regarde, je sens que je ne connais pas la Bible. Quand je te regarde, je sens que je n'ai pas la foi. Je te place devant moi. Mais quand je vois que tu n'aimes pas ta femme, tu tabasses ta femme, tu trompes ta femme et tu couches avec les sœurs de l'église, même si tu es milliardaire, tu es derrière. On t'a loté. Au pesanga maladie. Les modèles ouvrent des portes aux démons. C'est pourquoi des fois, nous remarquons même à Kinshasa, un vent commence dans un pays et il vient jusqu'à Kinshasa. Et vous voyez des Kinois commencer à faire comme des Zimbabwéens. Prophétie, prophétie. Boyokola kangwapi. Prophétie, boyokola wapi. Prophétie n'est pas venu du Congo. C'est venu d'un coin de l'Afrique où les gens prophétisent dans l'orgueil. Ou quand quelqu'un prophétise, il faut l'adorer.
Écran géant, big prophète. Là, il sort les prophéties. Écran géant, télévision en couleur, il prophétise. Et toi maintenant, tu n'as jamais vu ça ici. Tu viens, tu prêches ici, tu prophétises, et puis un jeune dans l'église crie prophétie, et puis tu continues. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Celui qui mange tout, mange dans la poubelle. Tu dois être sélectif dans ce que tu regardes, sélectif dans ce que tu consommes, sélectif. Tes yeux sont tes yeux et tes oreilles sont tes oreilles. Donne-moi l'amen. Je suis venu parler. Des fois même je vois, tu es un jeune serviteur. Tu n'as même pas une église, mais tu es déjà un but de toi. Tu as vu ça où? Ici. Tu as vu ça ici chez moi? Vous venez là, à la porte, les protocolaires, vous ne vous regardez même pas les protocolaires. Tu as déjà ta chaise, orgueilleux que tu es, orgueilleux, fils de Lucifer. Tu as vu ça où? Tu as pris ça chez qui? Qui t'a montré ça? Moi, je t'ai montré ça. Moi, je t'ai montré qu'il y a des trônes à l'église, qu'on ne respecte pas les protocolaires. Moi, je salue les protocolaires à la porte. Je les salue toujours. Bonjour, bonjour, bonjour. Ce ne sont pas mes esclaves. Mais vous, il suffit seulement que tu aies une onction, que tu montes ici, que tu prêches ici. Qui tu regardes? Celui que tu regardes te communique un esprit. Et tu deviendras comme lui. Tu lis les livres de qui? Vous lisez les livres de qui? Vous lisez les livres de qui? Des livres qui parlent que de ce monde, la réussite de la terre, mais qui ne parlent pas du caractère. Et lisez des livres qui vous brisent, qui vous taillent. Lisez des auteurs qui vous rendent spirituels, pas qui vous enflent d'orgueil. Ne lisez pas n'importe quel livre, ne lisez pas n'importe quel auteur. Choisissez vos lectures. Tu seras grand, tu seras grand. Toi, tu ne lis que des livres qui te disent que tu seras grand. Non, lis aussi des livres qui te disent que tu dois être brisé, que tu dois être patient, que tu dois attendre. Ça aussi, ça fait partie de ta formation. Moi, les livres qui m'ont bâti, ce sont les livres de Watchman. Un homme, quand tu lis son livre, tu dis, Seigneur, je te reçois encore comme Seigneur et Sauveur. Donc, il te dit, tu vois que tu es païen, mais tu es chrétien. Des livres qui te défient dans ta vie de prière. Des livres d'un homme comme Zacharias Tané Famoun. Cet homme priait même 20 heures du temps par jour. Même si tu pries 10 heures, tu vois que tu ne pries pas. Sa fille, pour lui dire qu'elle voulait se marier, a jeûné pendant 2 ans. Il y a un niveau. Il est mort de fatigue. Il ne dormait que 4 heures du temps. Vous lisez quoi? Vous regardez quoi? Ce que tu regardes, c'est ce qui te change et c'est ce qui te transforme. Et certains esprits n'ont pas besoin d'imposition des mains. Ça a besoin seulement que tu aimes quelqu'un beaucoup. Beaucoup. Ah oui, oui, oui. Quand tu aimes quelqu'un beaucoup, bah, il te donne ça. Et tu commences à te comporter comme. C'est quand tu vois ton enfant, il change. Et il change. Bien aimé, un jour, je suis allé dans un deuil. Ah, ce jour-là, j'ai vu que vraiment, on m'a dit de ne plus citer les noms. Il y a quelqu'un là qui aimait beaucoup les habits qui est mort. Alors, je suis allé dans le deuil, mes frères. Et puis on dit, maintenant, la délégation des sapeurs de Massina va venir donner la gerbe des fleurs. Mes frères, je me suis rendu compte qu'il n'était pas mort, il était vivant en eux. Il faisait chaud, ils étaient dans des manteaux, avec des chapeaux longs comme ça, comme des clowns. Certains marchaient et rentraient en arrière. D'autres trébuchaient sans qu'il y ait des pierres. D'autres avaient toutes leurs valises. D'autres devaient montrer même la chaussette qu'elle était griffée. Mais cet enfant, est-ce qu'il était comme ça? Il regardait trop. Il regardait trop. Il regardait, puis pouf, l'esprit est entré. Il n'est pas bandit. Veillez sur ce que vos enfants regardent. Veillez sur ce que vous-même vous regardez. Veillez. Pourquoi? Nous sommes transformés en la même image de ce que nous contemplons. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu rentres, vérifie seulement 2 choses. Tes décisions et les choses que tu imites. Que Dieu vous bénisse.
Abondamment.